Après le succès de Munch, beaucoup ont été tentés de dire que ce n'était qu'un coup de chance, une one hit wonder quoi. Un hit qui cartonne et tu disparais. Mais quelques mois plus tard, elle réitère avec un deuxième son viral, Bikini Bottom. Everybody was trying to be like, oh, she a one hit wonder, da da da, but it's like, now what? Two hit wonder? Like, the fuck? Like damn, she in her mood. Like damn, she in her mood. He say that I'm good enough, got my da-da-da. Think about shit that I should've known. So I tell him it's one of me, he making fun of me. His girl is a bum to me. Like, keep it a stack. Bitches move walk cause they know I got bands. They be chatting, I don't give a damn. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. She a baddie, she showing her panties. She shake it like jelly. Bon, clairement, elle ne va pas repartir aussi vite que beaucoup l'auraient cru. Musicalement, il faut noter quelque chose. Alors, je l'ai dit lors de ma première vidéo et je le redis ici, je reste totalement objectif. Ice Spice ne sait pas rapper. Mais c'est ok ma puce, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas besoin de savoir rapper. D'accord? Le but pour elle n'est pas de rentrer en compétition directe avec les autres rappeuses du game, les rappeuses féminines nerveuses là, des Saweetie, des Silly Girls, des Nicki Minaj, des Megan Thee Stallion ou encore des Lato. Le succès de Munch a changé brutalement la direction artistique de Ice Spice. Et d'ailleurs, chose qu'il faut noter, c'est que les artistes aujourd'hui font un développement artistique sous nos yeux, en particulier aux US. Tu les vois commencer, ne pas être très bons rappeurs et progresser avec le temps. Et il faut noter quand même qu'elle a progressé dans la pratique du rap depuis ses débuts, quand même, je le dis, même si c'est toujours pas une grande rappeuse. Et encore une fois, ce n'est pas le but. Après le succès de Munch, la direction musicale d'Ice Spice a bien changé. Avant Munch, on est sur des morceaux qui ont vocation à créer une émotion particulière, une émotion qui va être beaucoup plus axée sur forme de romantisme. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, ils utilisaient des morceaux électro avec de grosses performances vocales, avec des paroles très romantiques qui te pénètrent de l'intérieur. Pause. Et donc les morceaux après Munch qui sont sortis, qui sont essentiellement drill et Jersey, ont plutôt vocation à te faire danser. Ils ont aussi une couleur musicale qui est beaucoup plus playful, girly, tu vois, quelque chose de très enjoué, beaucoup plus en phase avec le personnage d'Ice Spice. On sent que la musique a été faite tailor-made, donc sur mesure avec le personnage qu'est Ice Spice. Quand je dis le personnage, je parle de physiquement, tu vois, sa coupe qui est plutôt originale, son corps, tout ça, tout ça. On n'est plus sur de la musique qui te fait réfléchir. Là, on est plutôt sur une musique qui va te donner envie à ta petite sœur de twerker. Bah ouais, hein. Le talent purement artistique d'Ice Spice ne représente qu'une partie mineure dans le succès de sa musique. Tout réside dans l'instru entraînante, d'accord, mais aussi dans la voix nonchalante de l'artiste, les refrains catchy et bien sûr les petites phrases qui passent bien, qui va faire gueuler tout le monde en club. Prends l'exemple du dernier hit, You think you're the shit, bitch, you're not even a fart. Tu vois, ça par exemple, le DJ en soirée, il va jouer la première partie, You think you're the shit, bitch, you're not even a fart. Je vous assure, cet été, vous allez gueuler sur ce morceau en club. C'est d'ailleurs un petit peu comme le morceau de Central C. How can I be homophobic? My bitch is gay. Tu vois, moi il y a 2 ans j'étais en club au Portugal, on a crié sur ça pendant 10 jours, d'accord? Donc gros big up à ceux qui m'ont vu là-bas. Tu vois, ce genre de petites phrases catchy qui se retiennent facilement, c'est pas spécialement bien écrit, tu vois. C'est juste rigolo et c'est bien dit, bien placé et ça suffit pour que ça fonctionne. De toute façon, plus c'est simple, plus ça fonctionne. Tiens, par exemple, je vais te donner l'exemple de Kanye West avec sa fille North sur le morceau Talking, extrait du projet Vulture Volume 1. Récemment, j'ai eu la chance d'assister à la listening party à Bercy. Oui, j'ai payé des places carré or, mais je les ai revendus. Et en plus de ça, je tiens à dire que j'étais en loge, donc c'est important, tu vois. Donc c'est pas comme si je m'étais fait douiller, t'as capté? Bref, ce qui est intéressant pendant cette listening party, c'est que les morceaux passent, les gens kiffent et tout ça. Et lorsque North arrive pour interpréter son morceau Talking, ok, les paroles sont très faciles à retenir, c'est niveau maternel, primaire, d'accord. Et donc lorsqu'elle interprète les morceaux, à ma grande surprise, tout le public se met à chanter avec elle. Dinguerie. J'avais rarement vu ça, surtout de la part du public français. Et là, pourtant, tu les voyais en train de chanter exactement les paroles. Et donc, ça montre à quel point, plus c'est simple, plus le public intègre les paroles, d'accord? Donc, je sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais va falloir réduire le débit. D'accord? Réduire les punchlines. Je suis désolé, hein, j'aime les punchlines, moi, à titre personnel. Mais si tu veux faire un hit, fais au plus simple.